Face à un contexte économique sous tension, à des préoccupations sociales et environnementales majeures, et face à la nécessité d'un développement économique soutenable, une nouvelle approche émerge pour repenser les modèles économiques classiques, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle vise à concilier efficacité économique, préservation des ressources et création de valeurs sociales. Et ça marche. Des dirigeants transforment pas à pas le modèle économique de leur entreprise. Ils parlent désormais de sobriété et de valeurs d'usage, de coopération, d'engagement et d'autonomisation des équipes. Ces rendez-vous que je mène aujourd'hui régulièrement avec mes clients 3 ou 4 mois après la livraison de mes supports vidéo, oui, il y a une démarche d'amélioration continue, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est d'aller creuser finalement les usages de la vidéo. C'est-à-dire qu'en 3-4 mois, mon client a eu le temps d'utiliser, de diffuser la vidéo, et c'est lui qui va me faire un retour en fait. Parce que finalement, quand il est venu me demander une vidéo, il avait un objectif en tête. Sur cet objectif, moi j'ai construit ma prestation, mais souvent, et même maintenant tout le temps, il se trouve qu'il y a un deuxième effet qui se coule, un troisième effet qui se coule. C'est comme si je comprenais que finalement, au départ, la valeur, elle était comme ça, et qu'avec tout ce que me raconte le client en termes d'usage, de diffusion, de retour, etc., je comprenais que la valeur, elle était là. Ça veut dire que je peux m'appuyer là-dessus pour proposer une offre enrichie. Donc, je suis beaucoup plus performante dans mon approche maintenant du client. J'ai une écoute différente aussi parce que j'entends son besoin, mais quelque part, je devine tout ce à quoi pourra servir la vidéo. On n'est plus sur du one-shot, ce qui était mon problème initial quand même en termes de modèle. On n'est plus sur du one-shot, mais on est plus sur un accompagnement maintenant sur plusieurs mois, sur une année, voire sur 2 ans. Au niveau de ce client industriel, l'objectif était de l'accompagner dans l'évolution de son activité et sa croissance et de voir ce qu'il fallait faire pour adapter sa station d'épuration. Plutôt que de lui proposer de lourds investissements ou la refonte complète d'une station d'épuration, nous on a choisi une solution plus mixte avec des petits investissements matériels, de sondes, de capteurs, de variateurs de vitesse et surtout de la montée en compétence, de la formation action de ces personnels pour vraiment devenir maître et savoir piloter les différents procédés de sa station d'épuration. Concrètement, ça a été un investissement de l'ordre de 50 000 € pour lui versus plusieurs centaines de milliers, voire quasiment jusqu'à 2 millions selon les différentes alternatives qu'il aurait pu mettre en place. Dans notre modèle de revenu, en fait, on a une première approche préventive avec une base d'accompagnement sur l'année qui nous permet de vraiment prévenir, observer et faire réagir le client par rapport à son suivi de sa station. Et à ça vont s'ajouter 2 choses. Déjà un maximum annuel de volume d'heures qu'on ne dépassera pas, sachant que nous on facturera toujours au réel réalisé. Ce réel réalisé, il a 2 grandes vertus. Une vertu pour le client qui est le juste investissement, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas pour une prestation qui n'a pas été faite. Et surtout, je dirais, une vertu pour nos ingénieurs et nos collaborateurs chez Sapoval sur le fait de ne pas avoir une pression d'un nombre d'heures vendues et aussi d'avoir une liberté d'explorer des choses pour aller générer plus de gains. Ce mode de coopération avec nos clients, il a aussi d'autres vertus, notamment d'alléger la charge mentale de nos clients. Et quand je dis de nos clients, c'est à la fois tant au niveau de la direction vis-à-vis de ses actionnaires ou de ses parties prenantes, que de la qualité en lien avec le réglementaire, que de l'exploitant lui-même, qui à la fois bien formé saura faire et maîtriser plus de choses et à la fois aura notre appui en soutien. Dans une phase là aujourd'hui où on parle beaucoup de sobriété, de changer la façon d'aménager,
Aujourd'hui, il n'y a pas de solution préconçue là-dessus. Ça veut dire que les élus qui ont envie de faire des tests et d'aller creuser ça, ben en fait, on fait le deal avec eux, entre guillemets, d'arriver à un objectif et on chemine ensemble. Le fait aussi d'être présent souvent, quand l'élu va rencontrer une problématique, même si au premier champ, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on va faire dans notre domaine d'activité, qui est plutôt la voirie ou les réseaux, mais souvent, il nous en parle. Il y a un des élus qui nous a dit, quand on est avec votre chef de projet, c'est comme s'il était un élu au conseil municipal. Ça confirme le fait qu'on est impliqué et que pour nous, ce qui est important, c'est pas de vendre une étude, c'est surtout de résoudre un problème. Peu importe le temps qu'il faudra y passer, après on en discute avec les personnes. Mais en tout cas, ce côté bien commun, intérêt partagé, travailler ensemble, ça c'est vraiment un aboutissement, en tout cas une reconnaissance dans ce qu'on peut proposer. Alors l'impact qui est super, c'est l'effet boule de neige. On arrive à travailler dans plein de petites communes sur recommandation. Donc nous, ça nous simplifie énormément la tâche parce qu'on répond moins aux appels d'offres. En plus, il y a des taux de réussite qui ne sont pas forcément géniaux sur les appels d'offres, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, évidemment, avec les communes que déjà on accompagne, ce qui est super, c'est qu'elles ont envie de retravailler avec nous. Donc ça amène beaucoup de satisfaction, une tranquillité d'esprit. On est en train de faire les entretiens annuels. Et chez les chefs de projet et tout le personnel en général, spontanément, ils nous affirment aujourd'hui qu'ils sont en adéquation avec leurs valeurs et ce qu'ils vivent chez OTCE Infra.